Vous êtes à l'écoute de Plaisir le matin, 8h41 minutes. C'est le temps d'accueillir mon invité qui termine le show de ce jeudi avec moi. C'est Gina Dubé, courtier immobilier agréé Remax d'abord. Gina, bon matin! Bon matin! Ah, excuse. Bon matin! Je sais pas pourquoi ça... Ah, là, attends, Bon matin! Hey, voilà, la troisième est la bonne. Bon matin, 3 fois de suite. Là, c'est... j'avais oublié un petit piton très important. J'avais 203. Ah, exactement. Puis quand j'ai pesé, je pensais l'avoir pesé et finalement, il n'y avait pas enfoncé. Donc voilà, le voici, le voilà, il est là. Gina, très heureux de t'accueillir ce matin. Hey, ça me fait plaisir. Hey Gina, on a un beau sujet ce matin pour la chronique. Ben un beau, c'est pas intéressant. Un beau... Ouais, c'est ça. C'est pas un beau sujet, mais très intéressant. Avec ce qui se passe dernièrement, on va parler qu'arrive-t-il aux propriétaires ou acheteurs de maisons qui ont acheté puis que là, ben, ils sont inondés dans les derniers jours ou qui vont acheter, ou en tout cas, il y a plein de situations là, que tu vas nous parler. Qu'arrive-t-il avec ces gens-là? Ben, écoute, tu sais, effectivement, j'ai beaucoup de gens qui m'ont posé cette question-là par curiosité là, dernièrement. Et écoutez, il y a plusieurs réponses à la question. En fait, s'il y avait une promesse d'achat sur une résidence qui est inondée, l'acheteur, est-ce qu'il est coincé? La réponse, c'est non. Alors, le vendeur, lui, il a l'obligation, quand on achète, on écrit c'est écrit en fait dans nos formulaires que l'acheteur promet d'acheter une propriété comme il l'a vu la dernière fois. OK, lorsqu'il a visité la dernière fois. Et le vendeur s'engage à vendre une propriété comme l'acheteur l'a visité la dernière fois. Alors, on s'entend s'il y a une inondation et s'il y a un problème. Elle n'est plus trop comme la dernière fois. Exactement. Alors, le vendeur, il a cette obligation-là de vendre le bien tel qu'il était lors de la visite ou lorsqu'il était lors de la signature de l'acte de la signature de l'offre d'achat. Donc, on comprend bien que c'est plus vraiment dans l'état, hein, comme on disait tout à l'heure, après une inondation. Alors, qu'arrive-t-il ensuite? Ben là, l'acheteur, écoute, il y a deux options. On tombe dans une irrégularité qu'on appelle. OK? Alors, le vendeur a 21 jours, en fait, pour remettre la propriété dans l'état. Est-ce que c'est faisable par les assurances? Oui, non. Si ce n'est pas faisable, l'acheteur peut se retirer de la transaction ou, à la limite, si vraiment il tient énormément, ça va être l'occasion de renégocier en fonction de l'état aussi de la situation. Alors, s'il le désire, évidemment. Okay? Le vendeur n'est pas obligé d'accepter, évidemment. Non, mais c'est sûr. Donc, voilà. Si, par malheur, un sinistré vendeur lui-même avait signé une promesse d'achat sur une autre propriété, là, ça doit devenir un problème à ce quels moment-là. sont ses recours? Ouais. Donc, c'est la même chose. Si la propriété a changé d'état, c'est la même chose. Donc, en ce moment-là, il serait supposé se retirer. Mais ça dépend toujours. Ça dépend comment, le contrat a été fait. Premièrement, si ça a été fait au privé ou si ça a été fait par un courtier. Hein? Je vous ai parlé les dernières semaines des avantages de faire affaire avec un courtier. Alors de là, la valeur ajoutée d'avoir un courtier dans un dossier. Donc, écoutez, si c'était conditionnel à la vente de sa maison, bien écoutez, puis que sa maison ne se vend pas, écoutez, le problème est réglé. C'est sûr. Si sa maison est vendue et qu'il est financé, il va être obligé d'acheter. Voyez-vous? Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Puis, le point clé, c'est vraiment comment le contrat est rédigé. Donc, je n'ai pas de réponse précise, mais il y a une possibilité qu'il puisse s'en sortir. Mais ça dépend des conditions dans son contrat, effectivement. Donc, c'est quoi les impacts sur les inondations? En fait, les impacts des inondations sur le prix des propriétés, la réponse, en fait, c'est ça peut s'avérer un résultat catastrophique. Hein? Donc, quand une propriété a été inondée une fois et inondée 2 fois, on a un exemple, en fait, de ce qui s'est produit à Saint-Jean-sur-le-Richelieu en 2011. Écoutez, quand on est en zone inondable, hein, les maisons à Saint-Jean-sur-Richelieu ont perdu entre 4 et 50% de leur valeur. Pourquoi une si grande marge? Écoutez, ça dépend du prix de la propriété, de sa localisation. Puis quelqu'un qui avait bénéficié, en fait, je ne sais pas, d'une subvention, puis dit, gars, je démolis ma propriété, j'ai 240 000 exemple, puis j'en construis une de 550 puis qui veut la revendre maintenant.
ben ça se peut qu'il n'y ait pas son 550. Ça se peut qu'il y ait son 250, son 275. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on dit que c'est entre 4 et 50 Il doit y avoir une différence aussi selon le niveau d'inondation. Eh bien oui, effectivement. S'il y a juste un petit peu d'eau sur le plancher de la cave, tandis que si la cave est inondée au grand complet, il y a une méchante différence entre les deux. C'est ça, exactement. Fait que, écoutez, c'est une nouvelle réalité qu'on doit prendre en considération comme telle. Puis écoutez, tu sais, il y a bien des gens, quand on a eu le sinistre à Lac-Mégantic, qui parlaient justement, et moi, j'avais été interviewée par des grandes chaînes là, de radio, là, puis qui disaient, entre autres, écoutez, comment va se passer le marché immobilier? Va-t-il y avoir une baisse comme à Saint-Jean-sur-Richelieu? Et ils semblaient nous comparer, en fait. Puis j'avais été très claire là-dessus. En fait, j'avais pas de vision, mais j'ai quand même assez d'expérience pour faire la différence entre les deux. Je dis, écoutez, ça n'a rien à voir un incendie et des inondations qui va être réel et perpétuel, tu sais, qui peut se perpétuer dans le temps. Alors, donc, fait que, écoutez, nous, dans notre marché au Lac-Mégantic, l'incendie n'a pas eu d'impact sur des baisses importantes. Parce qu'on n'a pas d'incendie à chaque printemps, oui, tu sais. Exactement. C'est ça, c'est arrivé, c'est une bad luck qui est arrivée. C'est dommage, c'est arrivé, c'est triste, mais ça n'arrivera pas, c'est pas supposé arriver à chaque année. Ouais. C'est ça n'a pas eu d'impact sur notre marché immobilier comme tel. Alors, peut-être là, des petites variations, là, mais écoutez, c'est stable. Hein? On est dans un marché qui est stable actuellement. Alors rien là, de... Puis écoutez, stable et même qui est excellent, je pourrais même vous dire, parce que ça se vend très, 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 très bien. Et on a beaucoup de nouvelles familles aussi qui reviennent s'installer. Puis ça, c'est très, très, très encourageant. Donc, voilà. Alors, on n'a pas eu de cas d'inondation dans notre région comme telle, là, des propriétés qui ont été affectées. Bien, peut-être sur certains lacs, mais pas dans notre région immédiate comme telle. Donc, voilà. Alors, ça fait le contour. J'espère que ça a pu répondre à quelques-unes de vos interrogations. Bref, oui, puis ce qui est important aussi, c'est que si vous avez des questions et que vous êtes sur mon site Internet actuellement, alors je vous invite, mon équipe est en place pour répondre à vos questions. Donc, allez-y, posez des questions et mon équipe est là pour vous répondre. Parce que les chroniques sont très populaires sur ton site Internet, Gina. Absolument, c'est le fun. Tant mieux, c'est le fun. Et très bon choix de sujet, Gina, ce matin. Et on va parler aussi d'une propriété, on en a juste une ce matin, c'est sur la rue Renault à 79 000 $. Nouveauté. Hein? Nouveauté depuis hier, c'est en ligne depuis hier soir. Beaucoup d'activités actuellement sur cette propriété-là. Puis écoutez, moi, je suis en mesure de quantifier, de mesurer aussi là, toutes les activités sur la propriété. Donc, voilà, prix demandé 79 900. Rue Renault, c'est situé en fait dans Fatima. Vous savez, tout près de Jeanne-Mance, une petite rue en fait qui descend là en fait vers le centre-ville. Donc, une belle maison en fait, un étage et demi, de 3 chambres à coucher. Belle rénovation à l'intérieur, c'est vraiment intéressant. On y retrouve un garage isolé. J'ai des photos de l'intérieur du garage, c'est vraiment beau là. T'sais, c'est isolé, belle dalle de béton, une remise aussi, cour qui est pavée aussi, tout près des services, tout près de l'école primaire aussi. Sincèrement, ça s'avère un choix qui est judicieux. Donc, à qui sera la chance de pouvoir habiter cette très belle maison-là? Alors, vous souhaitez avoir des informations, vous m'appelez au 819-583-3234. Ça va partir vite. Donc, soyez vite sur le piton. Rappelez-moi, 819-583-3234. Soyez rapide sur le piton ce matin. Si vous voulez aller voir cette propriété, rendez-vous sur le www.ginadubé.com. Vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook Plaisir 167. La maison est là. Je la mets là, à l'instant même. Donc, vous allez pouvoir visiter cette maison de la rue Renault à 79 000 $. 79 900. 79 900. Ouais. Très important. Ouais. Voilà. Hey, merci Gina d'être passée ce matin. Toujours un plaisir de t'avoir avec moi. On va se retrouver jeudi matin prochain pour une autre chronique. Et pour ma part, eh bien, moi, je serai là demain matin. Je reviens demain, simplement. Ah, c'est loin, il me semble. Dans le temps, je faisais le matin puis l'après-midi, là, mais là, on dirait que je suis tout le temps triste de partir pour toute la journée.
Dans les prochaines minutes, Julie s'installe. On aura Guy sur l'heure du midi. Kim, début d'après-midi. Manon va prendre la place dans le retour. Et ça va se terminer avec Valérie de 18 à 20h. Moi, je vais être là pour la dernière de la semaine demain, 6h30 dans Plaisir le matin. On vous souhaite un excellent jeudi. Dites-vous que plus ça va avancer, plus le soleil arrive. Samedi et dimanche, on a un très très beau week-end. On se laisse avec David Guetta, Baby Rexha, J Balvin et la chanson Say My Name et on se dit à demain. Bye!